Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec Une moi. petite chambre à coucher de seulement 12 mètres carrés n'est pas un verdict, même dans un tel espace, vous pouvez créer un intérieur cosy et élégant. Le territoire du sommeil et du repos, c'est ainsi que l'on peut caractériser la chambre à coucher. Il convient donc de penser à l'environnement où l'on peut se détendre, se relaxer et se ressourcer après une dure journée de travail. Dans cette pièce, le choix des matériaux de finition est important, il est préférable d'utiliser des composants naturels et des teintes calmes, pour préparer une bonne nuit de sommeil. Conception d'une petite chambre à coucher. Tout d'abord, la conception dépend de la personne qui dormira dans la chambre, de jeunes maris, une famille avec des enfants, une personne âgée, un enfant, un adolescent ou un adulte. On pense que dans les petites pièces, il est nécessaire de choisir des couleurs claires pour les agrandir visuellement, mais il arrive que les désirs et les intérêts de l'occupant différents. Le choix des meubles et des accessoires dépendra également des occupants et de leurs souhaits. Pour les femmes, il est important de disposer d'une armoire ou d'une penderie, éventuellement d'une coiffeuse, de suffisamment d'espace pour ranger des objets, tiroirs, commodes, étagères. Pour les hommes, il sera probablement plus intéressant de prévoir l'installation d'un grand écran pour regarder des vidéos, d'un système acoustique, d'un bureau ou d'un coin pour votre passe-temps favori. Dans la chambre d'enfant, il est nécessaire de prévoir un espace pour les jeux et le rangement des jouets. S'il s'agit d'une chambre pour un adolescent, la possibilité de recevoir des amis et de faire ses devoirs sera importante. Si la hauteur des murs le permet, les plafonds tendus, grâce à leur surface brillante, contribueront à agrandir visuellement l'espace. Le système d'éclairage est mieux adapté aux différents cas de figure. Des lampes murales ou de chevet pour la lecture, un éclairage tamise au plafond, un lampadaire, un lustre central conviennent pour regarder des vidéos, bavarder, se préparer au coucher. À propos. For a couple or newlywed, you can provide a more intimate option, a switch to a red light or a place for candle for a romantic evening. Bedroom design in different types of houses. Khrushchev, les nouveaux bâtiments ou une maison privée ont des dimensions différentes et des particularités qui leur sont propres. La hauteur du plafond, les paramètres des ouvertures des portes et des fenêtres, la forme de la pisse, les différences peuvent être très marquées, même si la surface utile est la même. Si les bâtiments de l'époque de Khrushchev se caractérisent par des conditions générales d'exiguïté partout, dans d'autres cas, une petite pisse peut être prévue par le plan. La surface de 12 mètres carrés peut se trouver dans la chambre des enfants, la chambre d'amis, si les propriétaires du logement ont décidé d'attribuer des pièces plus spacieuses au salon ou au bureau, en laissant une petite pisse confortable pour dormir. Il est préférable de choisir un design et un style qui mettent en valeur les caractéristiques et cachent les défauts de la pisse. Sur les hauts plafonds, vous pouvez réaliser un plafond tendu ou une finition avec des poutres. Dans les pièces étroites, les rayures croisées et les surfaces en miroir seront du plus bel effet. Les pièces carrées compléteront avantageusement un papier peint photo avec un dessin en perspective, qui ajoutera des centimètres supplémentaires. Aménagement d'une chambre à coucher à Khrushchevka. Il est peu probable que la chambre à coucher d'une Khrushchevka soit équipée d'un véritable ensemble de chambres à coucher. Vous devrez probablement sacrifier certaines positions ou choisir une version légère et compacte de petite taille. Il est important de décider s'il s'agira d'un lit fixe, un canapé ou d'un modèle transformable. Il est possible d'installer un podium, qui peut alors constituer un système de rangement pratique avec des tiroirs dans lesquels on peut ranger le linge de lit, les vêtements et les appareils électroménagers. Au lieu de modèles d'armoires massives, il est préférable de choisir des armoires encastrées avec des façades en miroir, d'aménager un petit dressing ou d'organiser l'espace avec de nombreuses étagères. Pour accueillir un maximum de choses, utilisez l'espace au-dessus des portes d'entrée, sous le rebord de la fenêtre, derrière la tête de lit, en les équipant de mezzanines et de tiroirs. À propos. En raison des plafonds bas,
il est préférable de ne pas construire de structures complexes au plafond et au sol, afin de ne pas perdre de précieux centimètres. Les systèmes complexes de plaques de plâtre, les moulures, les plinthes massives risquent également d'être inappropriés. Aménagement d'une chambre à coucher dans une maison en panneaux. Dans ce type de bâtiment, l'isolation thermique et phonique pose des problèmes, c'est pourquoi, lors des réparations, il convient d'accorder une attention accrue aux finitions, en tenant compte de cette caractéristique. Des panneaux minces qui ne chauffent pas en hiver, des dispositions inconfortables, des coutures au niveau des joints, tels sont les principaux points faibles. Dans ces appartements, il est souvent difficile de réaménager en supprimant ou en ajoutant des cloisons, de sorte que le zonage devra être résolu par d'autres moyens. Si vous souhaitez obtenir une plus grande intimité, vous devez penser à l'isolation phonique. Pour l'isolation, il est préférable de commander la finition de la façade avant la réparation et de spécifier la possibilité de plancher chauffant. La plupart des aménagements sont des pièces rectangulaires adjacentes, ce qui nécessitait une disposition habile des meubles. Pour les pièces de passage, il est judicieux d'utiliser la zone située près de la porte pour des systèmes de rangement étagères. Penderie, mezzanine, mais n'oubliez pas que le passage doit rester libre. Les lits transformateurs, le papier peint photo, les surfaces en miroir sur les armoires aideront à ajouter visuellement de l'espace. Et à organiser habilement les details nécessaires sur une petite surface. Important. En raison des fuites fréquentes du toit et de l'apparition de moisissures, il est préférable de fermer le plafond à l'aide d'un fil étirable. Il agrandira visuellement la pisse et contiendra l'excès d'eau en cas d'inondation par le haut. Aménagement d'une chambre à coucher dans votre propre maison. Une maison privée est plus proche de la nature, d'autres sensations, émotions, attentes. Même s'il s'agit d'un village ou d'une datcha, l'atmosphère y est différente de celle des gratte-ciels urbains. Vous pouvez y aménager un pavillon de chasse ou une chambre dans le style provençal, en utilisant des matériaux et des couleurs naturelles. Les couleurs pastel, le bois, les textiles, la pierre, la brique, les poutres au plafond, les coffres anciens au lieu d'une commode. Les formes fantaisistes des meubles et des accessoires rappelant les details de la nature, tout cela sera approprié et élégant. Pour les murs, le plâtre, la peinture, les panneaux de bois, l'imitation de la pierre conviendront. Pour l'éclairage artificiel, un lustre central avec des lampes sous forme de bougies en bois ou forgées, des lampes de chevet, des lampadaires conviendront. Des tapis et des captices, du lin, des plaids en laine, des coussins avec des motifs animaux ou végétaux seront un excellent complément. Pour rendre la chambre accueillante. À propos. Si vous en êtes au stade du projet et que vous pouvez encore choisir l'emplacement, optez pour une chambre au sud ou au sud-est, loin de la porte d'entrée, de la cuisine et des pièces brillantes. Option d'aménagement d'une chambre à coucher de 12 mètres carrés. Une petite surface n'est pas terrible, parfois dans de telles conditions naissent des solutions vraiment intéressantes et uniques. Que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs. Pour de nombreuses personnes, il est important de créer un endroit qui sera vraiment un îlot de repos et de récupération, et à cette fin, les mètres carrés ne sont pas du tout importants. Il y a au moins deux possibilités, chercher des solutions toutes faites et essayer de les faire tenir dans 12 mètres carrés. Ou bien vous pouvez créer un projet avec des meubles sur mesure, des antiquités héritées de votre grand-mère ou des meubles faits de vos propres mains. Avant d'entreprendre des travaux de rénovation, il convient de déterminer ce qui est le plus important pour vous, loger et arranger. Autant de choses que possible où exprimer votre individualité. Il convient également de réfléchir à l'utilisation de la pisse au cours des prochaines années, par exemple s'il s'agit de la chambre d'un enfant, d'un adolescent ou d'un vite. Simplicité ou, tout à portée de main, élégance ou rusticité, le style, la couleur et la quantité des meubles dépendront de votre choix. Avec balcon ou loggia, s'il existe une possibilité de réaménagement avec l'ajout d'un balcon ou d'une loggia à la chambre à coucher. Vous disposez alors d'un espace supplémentaire pour réaliser vos fantasmes. Pour certains, il s'agira d'un espace manquant pour l'intimité, la lecture des livres préférés, d'autres voudront aménager un lieu de travail pour eux-mêmes.
Les femmes pourront enfin y installer une coiffeuse ou une machine à coudre pour leur loisir. Quelques mètres supplémentaires peuvent être utilisés pour installer des équipements sportifs ou des chaises avec une petite table pour le jeu du matin. Ceux qui sont particulièrement économes peuvent utiliser cet espace pour des armoires et des tiroirs afin de ranger le matériel de store et de loisirs saisonniers ou les conserves pour l'hiver. À propos, avant de procéder à la jonction, il est nécessaire d'isoler et de finir entièrement le sol. Vous pouvez combiner les deux espaces sans faire de limite nette ou laisser la séparation avec un rideau, un plan de travail, une cloison basse pour aquarium ou des étagères. Petite chambre carrée d'un côté, c'est pratique, les murs sont de la même largeur, il n'y a nulle part où s'étendre et compenser. Mais si vous avez choisi un grand lit et que vous souhaitez placer de nombreux details supplémentaires, cette disposition peut rendre l'aménagement difficile. Sous le lit, le centre est traditionnellement attribué, et le reste des details est construit autour du meuble le plus grand. Avec une telle disposition, il est difficile d'appliquer le zonage, même s'il est nécessaire. Il est plus important de veiller à ce que la piste ne ressemble pas à une piste étroite remplie d'objets hétéroclites. Pour maintenir la fonctionnalité, le mur le long duquel se trouve le lit peut être utilisé pour des étagères, des tablettes, des tables de chevet, en les plaçant symétriquement et de côté. Et pour rendre la piste visuellement plus grande, vous pouvez la décorer avec des panneaux en miroir ou coller un papier peint avec une image en perspective. Chambre à coucher rectangulaire et étroite de 12 mètres carrés, photo. Il s'agit de la disposition la plus courante, qui vous permet de diviser ces 12 mètres carrés en plusieurs zones, pour séparer un endroit destiné à recevoir des invités, un bureau ou une chambre d'enfant. S'il n'y a pas de telle tâche, alors les longs murs conviennent aux tableaux, aux étagères, à l'emplacement de tables étroites, aux étagères, au système audio et à la télévision. Afin de ne pas accentuer l'étroitesse des murs, le plafond est recouvert de poutres ou de papier peint à motif croise. Le sol est recouvert de stratifie ou de parquet le long des murs étroits ou en diagonale. Une bonne solution consiste également à créer une séparation en utilisant différents matériaux de finition, en choisissant plusieurs couleurs ou textures à la fois sur le sol et les murs. Des lumières reparties sur le périmètre contribueront également à adoucir l'angularité, en ajoutant des accents à différents endroits. Chambre d'études. Pour la plupart des gens, il n'y a pas si longtemps, l'idée d'un bureau de travail dans leur propre appartement était quelque chose d'inaccessible. Il semblait qu'il devait s'agir d'une pièce séparée avec un fauteuil massif et une porte qui se ferme avec une clé. Dans l'idéal, c'est exactement ce qu'il est. Mais si les dimensions de l'appartement ne permettent pas d'y consacrer une pièce entière, il est possible d'aménager un poste de travail dans la chambre à coucher. La taille et la disposition dépendent de votre activité professionnelle. Si un ordinateur portable et une petite table suffisent pour travailler, vous pouvez l'installer près de la fenêtre ou la faire plier en face du lit. Un rebord de fenêtre ou une cloison entre le balcon et la chambre feront également l'affaire. Pour ceux qui ont besoin d'outils supplémentaires, imprimante, scanner, tablette graphique, appareil photo, tissu, machine à coudre, peinture, marqueur, articles pour le bricolage, vous aurez besoin d'étagères, de tiroirs et de casiers supplémentaires. Ils peuvent être ouverts, entièrement fermes ou encastres. Les salles de travail transformateurs, qui sont fermées la nuit par des rideaux ou pliées à l'intérieur de l'armoire et qui ne se trahissent pas, ont un aspect très soigne. Important. Pour travailler le soir ou la nuit, il est préférable de prévoir un éclairage autonome, qui ne gênera pas les autres. Il est également utile de prévoir une cloison ou un autre moyen pour que les membres de la famille ne soient pas souvent distraits. Aménagement d'une petite chambre pour un jeune homme. Ici, les couleurs claires ne sont pas les seules acceptables. Les jeunes hommes n'attachent pas tant d'importance au fait que la chambre semble plus spacieuse, mais plutôt à sa fonctionnalité et à sa commodité. Les tons bruns, bleus, orange, vert et gris sont tout à fait acceptables et peuvent devenir les principaux, tandis que les tons plus clairs se diluent et se complètent. Les matériaux de finition et les accessoires ne doivent pas nécessiter un entretien compliqué. C'est pourquoi les moquettes légères à poils longs,
les façades de meubles blanches, l'abondance d'accessoires ou les rideaux lourds. On peu de chances de survivre dans cette chambre. En revanche, des rouleaux, des sorts, des volets roulants, faciles à nettoyer, conviendront. Les jeunes n'auront probablement pas besoin d'une abondance d'armoires pour les vêtements et les chaussures, mais il est nécessaire de prévoir une place à part entière pour un ordinateur puissant ou pour leur passe-temps favori. Sur les murs et dans les coins, il faudra prévoir un espace pour les guitares, les sacs de frappe, toutes sortes de collections, les planches à roulettes et au rubis. Important. C'est le cas lorsque le couchage peut être mobile, canapé pliant, fauteuil-lit ou transformateur. Mais il faudra ajouter des poufs, des fauteuils moelleux, des chaises pour les invités. Aménagement d'une chambre de 12 mètres carrés pour une fille. Les miroirs et la coiffeuse sont peut-être pour beaucoup de filles des attributs obligatoires de la chambre à coucher. Bien sûr, tout cela est individuel et tout le monde n'aime pas le rose, car les intérêts et le caractère de chacun sont différents. Les sportives actives préféreront les couleurs vives et la commodité, les créatives rêveuses se sentiront à l'aise parmi les volants, les froufrous et les nombreux coussins. Certains voudront même construire un baldaquin ou choisir un lit rond. Un espace pour le yoga ou les exercices matinaux en séduira plus d'un. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace, mais il ne doit pas se trouver dans un passage ou dans un endroit où il y a des courants d'équerre. Une table ou une armoire pour les activités créatives semble être une chimère pour beaucoup. Bien que ce ne soit pas aussi difficile qu'il n'y paraît, l'essentiel est de décider clairement de ce que l'on veut exactement. Chambre d'enfant 12 mètres design avec photo. Chambre à coucher pour enfants de différents ages, il s'agit d'un espace universel, prêt à être réorganisé et transforme, si vous ne voulez pas faire de nouvelles réparations tous les 2 ans. Ici, il ne faut pas coller des papiers peints design coûteux et acheter des meubles massifs. Les matériaux doivent être bien laves, les modules d'armoire réarrangés et les murs utilisés pour des dessins. Après tout, il s'agit du territoire d'une personne qui apprend constamment le monde, et pour cela l'environnement est parfaitement adapté. Au lieu d'un papier peint ordinaire, il est préférable de choisir des dessins et du papier peint photo avec des personnages, des éléments végétaux, des dinosaures, des papillons. En tant que lieu de couchage, les lits superposés ou les podiums seront plus intéressants, et en bas, vous pouvez aménager un chalache ou un à la Bouddha pour les jeux. Il sera bon d'introduire des moments ludiques, murs de buffet, cordes, barreaux, échelles, garrots, pour que les enfants s'habituent à l'activité physique et la considèrent comme quelque chose d'intéressant et d'utile. Les tables pour dessiner dès le plus jeune âge devront éventuellement être remplacées par des tables de travail complètes pour la préparation des devoirs. Style populaire pour une petite chambre. Même les plus petites chambres peuvent être décorées avec goût, il n'est pas nécessaire de choisir tout ce qu'il y a de plus cher et de plus à la mode. Un intérieur élégant n'est pas seulement une combinaison de finitions, de meubles et de couleurs. Il se manifeste par des petites choses habilement choisies qui vous permettent de vous sentir à l'aise, malgré le nom du style. Il s'agit plutôt d'une manifestation du caractère de l'habitant de la pièce. Chacun y puise ce qui l'aide à se sentir plus confort ou au contraire plus étendu dans cet environnement. À propos, dans les petites pièces, il est souvent recommandé d'utiliser des miroirs pour agrandir visuellement l'espace. À cet égard, il est utile de tenir compte de l'avis des experts en Feng Shui. Il est préférable d'éviter l'emplacement où il reflète une personne endormie. Les classiques pour les amateurs d'art et de matériaux coûteux, le style classique est le plus acceptable. Ce style est plus favorable aux grandes surfaces, mais même dans une petite pièce, il est possible de créer un îlot d'élégance et de goût. Si votre chambre présente des saillies, des niches, qui peuvent être décorées en forme de colonne, c'est le signe que le style classique vous conviendra. Or, beige, crème, marron, turquoise, chocolat, ces couleurs peuvent être utilisées comme base et comme complément. L'une des principales conditions est l'utilisation de matériaux naturels coûteux. Sur les murs, il est préférable de choisir du papier peint sérigraphie, du plâtre vénitien ou des panneaux. Au sol, il est préférable de poser du parquet en bois naturel ou stratifié,
et par-dessus un tapis persan en soie. Fresques, moulures, stucs, tout cela sera approprié si la hauteur des plafonds le permet, de préférence dans des tons clairs. Les meubles doivent être assortis, la combinaison d'éléments de performance différentes n'est pas souhaitable. Si l'ensemble ne convient pas, il vaut la peine de choisir les positions les plus importantes, afin que la pièce ne ressemble pas à une petite boîte. Il convient également d'accorder l'attention nécessaire au textile. Pour les rideaux, choisissez des tissus lourds, décorez-la. Fenêtres avec des draperies, des franges et des lambrequins. Pour le linge de lit, il est préférable d'opter pour du jacquard et des matières douces et lisses avec des motifs de monogramme. De volutes, de lys héraldiques, de losanges, de raisins, de couronnes. Si vous ne trouvez rien de semblable, il est préférable de choisir un monochrome. À propos. Pour donner des accents, vous pouvez utiliser des éléments sculptes dans le cadre des miroirs, des dossiers de lit, et pieds de chaise. Et de table, des baguettes pour les rideaux. La Provence, le bord de mer, la France, l'aération, les tons calmes sans couleurs vives, l'ornementation florale, beaucoup de bibelots, c'est le style Provence. Il est le plus souvent réalisé en vert ou en turquoise, bien que les couleurs crème, olive, rose tendre, lilas clair et café soient également acceptables. Les murs seront recouverts d'un enduit bien décoratif, de papier peint avec des éraflures ou des reliefs, l'essentiel étant qu'il y ait un ornement floral ou caractéristique du style provençal. Un sol clair en chêne blanc avec des petits tapis monochromes servira de complément idéal. Il est préférable de décorer le plafond avec des poutres mates ou blanches. Ce style offre beaucoup de petits details et de meubles, tables de chevet, buffets, armoires, couchettes, coffres, fauteuils en osier. Photos encadrées, figurines en porcelaine. Pour les textiles, utilisez du calicot, de la tapisserie, de la batiste, beaucoup de coussins brodes, de la dentelle. Pour les motifs, utilisez des rayures, des petites fleurs, des pois. Les éléments forges sont acceptables dans les cadres des miroirs, les cadres, les lustres, les lampes, les dossiers des lits. À propos. La Provence est inconcevable sans fleurs vivantes dans les pots et les vases, artificielles dans les compositions et dans la plupart des details de la décoration. Le style scandinave retenu est minimalisme, telle est la devise du style scandinave. C'est des pays scandinaves que nous est venue la tendance de la décoration d'intérieur en blanc, ici il sera le principal. Pour le contraste, toutes les nuances de beige, brun, bleu, gris conviennent, l'essentiel étant qu'elles ne soient pas trop froides. Pour la décoration et le mobilier, vous pouvez éventuellement choisir la couleur noire, afin que tout ne soit pas trop stérile. Le bois, la fourrure, le verre, la pierre, ces matériaux contribueront à diluer l'ascétisme du blanc, en y ajoutant de la chaleur et du confort. Ils conviendront non seulement pour les accessoires, mais aussi pour la finition des murs, des plafonds et des sols. Ils seront intéressants si vous choisissez des surfaces brutes avec des motifs et des bords naturels. Sur les plafonds, les constructions complexes et le film étirable ne sont pas les bienvenus, il vaut mieux simplement plâtrer ou peindre dans un ton clair. Les sols en bois naturel d'une teinte légèrement plus foncée que les murs ou blanchis serviront de base à des meubles qui n'attirent pas trop l'attention. En ce qui concerne l'éclairage, l'accent principal est mis sur la lumière naturelle, quelques lampes ne faisant que la compléter doucement. Les meubles ne doivent pas être nombreux, l'essentiel étant qu'ils soient de qualité et confortables. Pour les textiles, utilisez du lin et du coton, des capes en fourrure et des plaids. À propos. Les accessoires fabriquent de leurs propres mains à partir de bois flotte, de métal, de pierre ou de cuir constituent un excellent complément à cet intérieur. Il peut s'agir de cadres photos, de sous-verres, d'abat-jour, d'étagères. Loft, il s'agit d'un style assez difficile à réaliser, impliquant de grandes surfaces et un design industriel, mais dans de petites pièces, vous pouvez essayer de le styliser en utilisant les principaux éléments inhérents. Dalles ouvertes, câbles extérieurs, tuyaux, murs en briques ou en béton, carreaux métalliques, traitement de surface minimale, comme s'il s'agissait hier d'un hall de production ou d'un hangar. Pas de papier peint, mais des graffitis, des affiches,
des panneaux de signalisation sur le béton ou la brique, du bois brut non traité sur le sol. Les couleurs dominantes sont le gris, le brique, le noir et le blanc. Des couvre-lits en tricot et des plaids chauds, des oreillers en velours, en fourrure et en satin, des couvertures matelassées donneront du confort à ce style brutal. Dans cet espace, il ne doit pas y avoir beaucoup de meubles, seulement le plus nécessaire, sans excès. En même temps, il est permis de combiner des meubles de matériaux et de styles différents, un lit en bois massif, une armoire ou un meuble de style baroque et une chaise longue. Les armoires ne sont pas souvent utilisées pour organiser les choses, il s'agit plus souvent de cintres, d'étagères ouvertes ou de penderies. Les lits sont le plus souvent grands, mais bas, sans dossier ni pieds apparents, plutôt comme les passerelles. Une grande quantité de métal est acceptable dans les lampes, les meubles, les accessoires, les éléments décoratifs.